donne envie. Et alors, d'après vous, ça a été cuisiné où ça? La cuisine centrale. La cuisine centrale. Cuisine centrale, cuisine là. Toi, t'as une idée? Quelque part. Oui, quelque part dans sa cuisine. Et alors, d'après vous, cette courgette, elle vient d'où? De la terre. De la terre. De la terre. C'est un produit français. Un produit français, ouais. Qui vient de l'agriculteur. D'un agriculteur. Super. Elle est sûrement bien. Moi, je vous propose de partir à la découverte de la courgette, du champ à l'assiette. Suivez-moi, on y va. Nous sommes dans le quartier de Canavières où l'association La Landelle cultive des légumes pour la ville d'Albi. Le Tarn est tout proche et d'ici, on peut même voir la cathédrale. Suivez-moi. Bonjour Didier, ça va? Bonjour Adrien. Bien dormi? Oui, toi aussi? Oui, super. Alors dis-moi, combien de kilos allez-vous récolter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va récolter à peu près 150 kilos. Ouais, quand même. Oui. Et alors, Bonne récolte. Combien de temps met une courgette pour pousser? Alors, une courgette met à peu près entre 70 et 90 jours pour venir de la graine jusqu'à la courgette. Ok, d'accord. Et alors ici, tout est bio, il n'y a pas de chimie, il n'y a rien? Ici, au zéro traitement, pas de chimie, c'est bio. Ouais, super. Et alors, comment on voit qu'une courgette est prête pour la récolte? Alors, une courgette prête pour la récolte, déjà, c'est à la taille, au gabarit. D'accord. Donc, tu vois, il faut qu'elle fasse cette taille. Et ensuite, à la couleur, donc une couleur vert foncé. C'est parfait. Eh bien, super. Tu me montres? Oui, bien sûr. Tu prends la caisse, s'il te Ah, plaît. ok, ça marche. Le rang, on regarde. Là, c'est des fleurs. Ah, celle-là, elle est bonne? Oui, tu la ramasses. Ok. Alors, dis-moi comment on fait. Alors tu fais attention de bien couper à ras de la courgette, de pas trop l'abîmer. Comme ça. Voilà, voyons. Ah, parfait. Allez, on va regarder ce qu'on a. Et maintenant, direction la cuisine centrale d'Albi. C'est parti. Salut Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Ça va? Oui. Ouais, très bien. Alors dis-moi, on est où là? Sur les queues de la réception, là où tout arrive. D'accord. Et donc ce matin, tu réceptionnes les courgettes de Canavières. C'est ça. Ok. Dis donc. Fait pas très chaud à l'intérieur, hein? Oui. Comment ça se fait? C'est normal. Tous nos produits bio sont conservés à 7 degrés, donc ça garde toute leur fraîcheur. Ok. Et du coup, elles vont être préparées quand les courgettes? Les cuisiniers vont les prendre demain, ils vont être épluchés, lavés et coupés. Ok. Et les enfants, ils vont les manger quand? Ah, ça, je sais pas, il faut le demander à Adeline, la diététicienne. Ok, mais j'y vais de ce bas. Merci beaucoup. Ah, diététicienne, c'est là. Oui. Bonjour Adeline. Bonjour Adrien. Ça va? Bien et toi? Oui, très bien, merci. Vas-y, je t'en prie, installe-toi. Merci. Alors dis-moi, comment ça se passe? C'est toi qui fais les menus ou c'est les enfants qui décident? Alors c'est moi qui fais les menus, mais ce ne sont pas les enfants qui décident ce qu'ils mangent. C'est-à-dire que pendant les commissions de menus, les réunions où je reçois les coordonnateurs, les personnes qui s'occupent des enfants pendant les repas, ils me disent ce qui a été apprécié, moins apprécié. Et moi après, je travaille les menus donc avec ces retours, avec la saisonnalité, avec le planning de nos producteurs locaux pour faire des menus équilibrés. Super. Et alors, dis-moi, parce que ça doit pas être simple de faire manger des légumes aux enfants, alors comment vous faites à Albi pour pas que ça soit frites tous les jours? C'est sûr que c'est compliqué de faire aimer les légumes aux enfants. Du coup, avec Cédric, le chef cuisinier que tu vas voir tout à l'heure, on travaille nos recettes pour trouver la recette qui permet de manger des légumes avec beaucoup de plaisir, pour que le repas reste un moment de plaisir et de découverte gustative. Ok, super. Et du coup, le gratin de courgettes, ça sera quand? Le gratin de courgettes, il est mangé jeudi. Ok. Hier, elles ont été ramassées. Aujourd'hui, elles sont préparées et demain, elles partent en cuisson. Ok. Et du coup, c'est quoi tous les logos qu'il y a sur cette feuille? Alors les logos, c'est pour montrer justement la qualité de ce qu'on peut mettre dans l'assiette de nos enfants. On a des produits bio, on a des produits qui viennent de l'Aveyron, on a des produits qui sont de la région Occitanie, etc. pour montrer justement la qualité qu'on met dans l'assiette des enfants albigeois. Ok, bah, super. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. C'est le grand jour pour nos courgettes. Il est 8h et déjà toute la cuisine est au travail. Moi j'ai eu un peu de mal à me réveiller. Hein. Salut Jean-Marc. Salut Adrien, Ça va? ça va? T'arrives pile à l'heure, c'est le moment de se retrousser les manches. Allez. Salut Cédric, ça va? Salut Adrien, ça va et toi? Ouais, super. Alors dis-moi, on est où ici? À la légumerie. À la légumerie? Mais c'est quoi une légumerie? Bon, d'accord, il y a le mot légumes dedans, mais... Alors c'est le local où on lave et désinfecte tous les légumes. Donc viens, je vais te montrer. Ok, je suis. La première étape, on désinfecte et on rince.
Ok, donc là c'est désinfecté. Voilà. Ok. Donc après, on prend. Donc là, on la rince. On enlève le trognon. Et ensuite, je vais te laisser. Troisième étape. On l'appelle pas. Non, c'est un légume bio. Du coup, pas besoin. Pas besoin. Super. Je mets là-dedans. Oui. Et la machine fait le reste. Bonjour Adrien. Ça va? Ça va bien, merci. Alors comme ça, tu es conseillère municipale déléguée à la cuisine centrale et à l'alimentation locale. Oui. Alors, elle est à toi cette belle cuisine? Non, elle n'est pas à moi, mais elle est à la mairie et à tous les albigeois. Ok. On y va? Allez, je te suis. Alors, dis-moi pourquoi cette cuisine est-elle aussi grande? Tu as raison, elle est très grande et toute nouvelle. Elle nous a été livrée en novembre 2020. Et du coup, il y a combien de repas par jour qui sortent d'ici? La cuisine, elle produit 3500 repas par jour. Pour les petits dans les crèches, pour les écoliers, pour les seniors qui sont à domicile. Mais imagine, la cuisine centrale, elle peut produire jusqu'à 6000 repas par jour. Alors, 1800 mètres carrés avec des équipements modernes et de qualité, il fallait bien ça. Mais le véritable secret, c'est une équipe de choc. Alors, cette équipe de choc d'ailleurs, ils sont combien à travailler ici? Écoute, ils sont 27 personnes. Il y a les contrôleurs de qualité, il y a ceux qui épluchent, il y a les cuisiniers, ceux qui font la vaisselle et les chauffeurs-livreurs. Une véritable équipe avec un seul objectif, régaler chaque jour. Super, mais merci beaucoup Zora. Merci. Maintenant, je file retrouver le chef et je vais essayer de lui voler sa recette du gratin en courgettes. Suivez-moi. Waouh, mais c'est drôlement grand ici. Bonjour Cédric. Bonjour Adrien. Ça va? Bien et toi? Super. Bah alors aujourd'hui c'est le jour des courgettes. Oui. Et alors tu m'as pas dit ce qu'il allait avoir au menu avec. Alors aujourd'hui au menu avec, nous aurons un melon de la région d'Occitanie, un steak haché de jeunes bovins, le fameux gratin de courgettes et un yaourt local à la fraise. Ok, super. Et alors pour le gratin de courgettes, hormis les courgettes, il y aura besoin de quoi d'autre comme ingrédient? Alors on aura besoin de beurre, de farine et du lait cru, un petit fermier qui est sur le village de Foch, à côté d'Albi. Ok, super. Alors maintenant que je connais tous les ingrédients, tu me donnes la recette? Donc la recette, c'est un secret de polichinelle, mais je peux faire une exception pour toi. C'est Donc vrai. on va créer une béchamel, faire fondre du beurre, mettre la farine et ajouter le lait. Un assaisonnement, sel, poivre, muscade. Ça a l'air bon tout ça, mais alors, ça doit faire des litres de béchamel tout ça. Oui, aujourd'hui, on va faire 186 litres de béchamel. Ah ouais, c'est énorme. Alors maintenant on passe aux choses sérieuses. Les courgettes ont été préparées et on passe à la cuisson. Pour ça on va rejoindre Laetitia. Vous me suivez? Bonjour Laetitia. Bonjour Adrien, bienvenue. Merci. Alors dis-moi qu'est-ce que tu fais? Alors là, on va mettre les courgettes en cuisson au four à la vapeur. D'accord. Et pourquoi un four à la vapeur plutôt qu'un four traditionnel? Alors on privilégie la cuisson à la vapeur pour garder le croquant du légume, sa belle couleur et de nombreux nutriments. Des nutriments? C'est quoi ça les nutriments? Alors des nutriments, c'est des éléments présents dans tous les aliments qui nourrissent notre corps et qui nous aident à bien grandir. Un peu comme des vitamines. Un peu comme des vitamines. C'est parti. Super. Bah de voir tout ça, ça donne envie de passer à table. Hein. Bah d'ailleurs, j'ai faim moi. Alors Cédric, dis-moi, ça se passe comme dans les grands restaurants, on goûte avant? Oui, c'est ça. Tu veux goûter? Tu m'en donneras des nouvelles. Ben, volontiers. Bah c'est super bon hein. Et on en fait quoi maintenant que c'est cuit? Va voir Charlotte, elle va t'expliquer. Ok, merci beaucoup. Bonjour Charlotte. Bonjour Adrien. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors on conditionne les courgettes en barquettes. D'accord. Et pourquoi il y a différentes tailles et couleurs de barquettes? Alors les grandes barquettes c'est pour tout ce qui est scolaire, les petites c'est pour tout ce qui est portion individuelle. Les rouges sont les barquettes sans sel et les saumons c'est pour les enfants qui ont des allergies. Ok. Et donc du coup tu mets dans les barquettes et ça part sur la ligne. Voilà, ça part dans la machine. Viens, je vais te montrer. Ah oui, du coup tu arrives ici conditionné et du coup
C'est quoi toutes les informations sur l'étiquette? C'est la traçabilité de nos produits. Dessus, il est inscrit le nom du plat, sa date de fabrication et son temps de réchauffe. D'accord, tout ce qu'il faut savoir. C'est ça. Ok, super. Ben, merci beaucoup. De rien. Je te la prends, hein. Ouais, Merci. vas-y, bon appétit. Ça y est, Cédric? Les courgettes en barquette, je les livre à l'école? Non, c'est pour demain. Ah, du coup, je vais les mettre dans le frigo. Non, plutôt en cellule de refroidissement. Pourquoi un cellule de refroidissement? C'est pour limiter la prolifération des microbes et surtout pour avoir une meilleure conservation. Ok. C'est là-bas? Oui, on y va. Ok. Il est 7h et c'est le grand jour pour le gratin. Les chauffeurs vont livrer les 13 restaurants scolaires de la ville ainsi que les crèches. Les chauffeurs vont également livrer des repas à domicile pour les personnes âgées ou handicapées. Salut Nicolas, ça va? Salut Adrien, ça va ouais. Dis-moi, tu vas où? Tout près d'ici, à l'école de la Viscose, là, où c'est environ 180 enfants, où on va se régaler ce midi. Ok. Tu m'y amènes? Ok, mais d'abord, il faut charger le camion. Allez, je te suis. Donc c'est bon là, tout est prêt. Ouais, c'est bon, c'est parti, on va rejoindre Alima. Bonjour Alima. Bonjour, ça va? ça va? On t'apporte le repas de midi. Ok, ça marche. Allez. Bonjour Nicolas. Mais il est pas un peu tôt là pour passer à table? Si, quand même un peu, hein. Parce que d'abord, j'ai plusieurs étapes à faire. C'est quoi tes étapes hein? C'est la prise de température, le contrôle des barquettes, s'il y a le bon nombre, et puis il y a des préparations. C'est quoi les préparations? Et bien aujourd'hui, il y a du melon, donc j'ai tout le melon à éplucher. Voilà. Et après, ensuite, j'ai le dessert à comptabiliser. Il te reste pas mal de choses à faire. Moi, ce que je te propose, c'est que pendant ce temps-là, je vais mettre la table et on se retrouve tout à l'heure. D'accord, ça marche? Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Alima. Oui. Je viens de passer devant le four, je pense que c'est prêt. Non, pas encore. Il manque 10 petites minutes. Parce que j'ai rajouté le râpé dessus, il faut que ça gratine. On va se régaler. Ouais, Dis-moi, les enfants, ils arrivent par où? Par là, ils arrivent. Ok, mais je vais les attendre. D'accord. Ça marche? Vous connaissez maintenant le chemin de la courgette, du champ à l'assiette. Bien d'autres légumes sont cultivés à Albi. De la viande et des laitages sont aussi produits localement et préparés par la cuisine centrale de la ville d'Albi. Une bonne occasion de se régaler et de finir son assiette. Bon appétit!